Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico77. Technicien Microsoft, je propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo sur le sujet essentiel, la récupération des données. Que faire lorsque vous perdez des fichiers importants? Ne vous inquiétez pas, nous avons tous les réponses pour vous. Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes de base pour récupérer vos données en toute simplicité. Donc restez quand même jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur des autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu. Pour m'encourager, cela me ferait plaisir. Et pour les nouveaux, de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Merci pour les personnes de regarder mes vidéos, c'est sympa, mais pensez à vous abonner. Parce qu'on le voit, il y a quand même 99% de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Ce serait bien, comme ça vous permettrait de suivre, de faire vivre ma chaîne et suivre les vidéos que je publierai. Pour ceux qui restent et qui voient mes vidéos, qui regardent mes vidéos, qui me donnent des commentaires. Donc, sur les vidéos, comme je vous ai expliqué, avant de plonger dans les détails de la récupération de données, il est important de comprendre pourquoi les données peuvent être perdues. Donc, nous allons explorer les principales causes, comme les erreurs humaines. Quand on dit erreur humaine, une personne efface de données, un fichier qu'il a travaillé dessus, il le perd, ça arrive. On n'est pas tous infaillibles. Hein. Une erreur, on a supprimé le mauvais fichier, on l'a mis à la corbeille, on a vidé la corbeille. Tant pis. La seule chose, c'est que voilà, et c'est un document très important qu'on doit avoir un rapport qu'on devait donner à son patron, sauf que on l'a perdu. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire voir comment récupérer ces données grâce à certains programmes, certains logiciels qui sont gratuits, il y a certains gratuits et d'autres payants. Bien sûr, vous avez une panne aussi matérielle. Quand on dit une panne matérielle, votre clé USB est morte, grillée, votre disque dur ne fonctionne plus, etc., etc. Et vous avez aussi les attaques de logiciels malveillants. C'est un virus plutôt, qui a attaqué votre ordinateur, qui a détruit beaucoup de données. Vous êtes obligé de restaurer votre PC à l'état initial, et bien sûr, vos données sont perdues. Voire même un formatage, même pour l'erreur humaine aussi, ça peut être un formatage de votre clé USB, de votre disque dur, et pas de chance, il y a eu des documents qui étaient dedans. Pour pouvoir revenir en arrière et pouvoir récupérer vos données, et vous faire voir comment faire, et bien sûr pour préparer, donc on va faire une préparation en avance. Hein. Donc dans cette section, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer vos données. Nous discuterons aussi des outils et des logiciels nécessaires, ainsi que des meilleures pratiques pour éviter de causer davantage de dommages à vos fichiers. Donc il y a plusieurs documents, hein, quand je dis plusieurs programmes qui permettent justement de récupérer vos données. Vous avez donc, on va basculer sur les programmes que je vous propose, hein, vous en avez plusieurs. Donc comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs programmes, vous avez Stella Data Recovery pour Windows. Bon là il est en promo, mais si vous voulez, vous l'avez en tout en haut. Vous avez Dr. Recovery Delete, donc qui est Dr. Drive de Windows. Vous l'avez en mode gratuit et en mode payant. Vous avez Easy User, si on vient chez User Data Recovery, comme vous pouvez voir, c'est les tarifs, hein, vous avez vu les tarifs. Là, il est sur deux plateformes, vous pouvez l'avoir soit sur Windows, soit sur Mac. Il y en a certains que vous pouvez aller et qui peut être aussi sur des téléphones portables. Donc, sur Android, Apple, certains programmes. Là, c'est pareil, vous l'avez. C'est un autre programme, c'est RStudio, qui permet aussi de récupérer des données. Des données qu'on peut voir sur beaucoup de domaines. Mac, Linux, Windows. Il y en a certains, vous-même sur Android. Hein. Et bien sûr, vous avez aussi des sociétés qui permettent de récupérer vos données. Alors bien sûr, je ne l'ai pas aussi, il y a d'autres programmes comme Recurva, Wise Data, PC Inspector, File Recovery, Test Drive, eFoodRide, Glaris, Underland, Wondershare, Power Data,
ça, je vous donne quelques-uns. Mais il peut être gratuit comme il veut être payant. Performant, non performant, c'est selon chacun une façon de travailler ces programmes-là. D'accord? Vous avez aussi des sociétés de récupération de données qui permettent de récupérer des données, comme vous pouvez voir, c'est dans un laboratoire, comme un laboratoire d'analyse pour les microbes. Là, c'est un laboratoire spécialement pour eux. Vous voyez que, comme vous voyez, l'appareil est tombé dans la terre ou à l'eau. Ils peuvent récupérer, ou sur tension, ça peut arriver, vous voyez, d'autres matériels. Une surtension, un orage a pété, ça a grillé votre PC, c'est pas de votre fait, c'est pas votre responsable, vous n'êtes pas responsable. Ils peuvent récupérer ces données, donc bien sûr, c'est pas gratuit chez eux, c'est très cher, payant et très cher, ça peut être jusqu'à près de 1000, 2000 euros, voire plus. Les tarifs, là, vous avez l'autre société, Recovero, qui est pareil, qui permet de récupérer, comme on peut voir les tarifs, basique, vous allez pour combien coûte une récupération? 390 euros, 990, et ça peut aller monter très... Après, comme vous pouvez voir, c'est sur devis, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Selon la quantité en plus de votre disque dur, plus le disque dur est volumineux, plus ça coûtera cher. Il propose aussi des programmes. Là, je sais que Recovero, il propose des programmes de boutique. Comme vous pouvez voir, c'est le logiciel qui permet de récupérer. Bon, il y en a qui est en promo, mais et les tarifs varient. Et même ces programmes-là vont jusqu'à certains récupérer des données qui sont effacées. Vous avez formaté votre disque dur. Ils peuvent récupérer les données après un formatage de votre disque dur. Quand même assez intéressant. Ça vaut le prix. C'est un prix, une licence une fois et c'est à vie. Après, bon, il y aura les mises à jour qu'il faudra peut-être payer, qui sera moitié prix. Donc, nous allons continuer sur la méthode. Quelles sont les méthodes de récupération de données? C'est la partie centrale de notre tutoriel. N'oubliez pas sur ce, si vous êtes arrivé à cette étape-là, de pouvoir vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, de cliquer sur la cloche si vous aimez mes vidéos. Et restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous présenter donc différentes méthodes de récupération de données, y compris l'utilisation de logiciels spécialisés, la récupération à partir de sauvegarde, et même des méthodes manuelles pour les cas les plus difficiles. On va basculer sur notre PC virtuel. Nous voilà sur notre PC virtuel. Vous avez le lecteur Drive. Vous pouvez voir, il récupère simplement sur le disque dur. S'il y avait plusieurs lecteurs, il ferait voir. J'en ai une image, oui, il peut joindre les images. Si vous cherchez une image que vous avez pu créer, il va la retrouver. Vous avez Easy Recovery Wizard. On va ouvrir. J'ai une remise, ça c'est les remises, on s'en fout. Il peut récupérer par rapport à un dossier spécifique que vous avez choisi sur votre bureau, la corbeille, récupérer les données de la corbeille, récupérer sur des NAS, sur des cartes SSD, sur la carte SD même. Vous voyez, les petites cartes à puce. Et vous permet en même temps de créer on va dire, une clé USB bootable ou un CD bootable qui vous permettra de récupérer vos données. Pour voir si votre PC ne démarre pas, vous démarrez sur la clé, vous êtes dessus et ça vous permet de restaurer les données. Vous voyez, restaurer, que je vous disais tout à l'heure, votre disque dur, si vous l'avez effacé, formaté par erreur. Par exemple. On a aussi comme programme, non, celui-là on va le garder à la fin, on a celui-là, RStudio. Vous voyez, il fait par partition des RAID, il peut récupérer des informations des RAID, ouvrir une image, un disque dur pour récupérer les données qui sont dans une image. Et bien sûr, vous avez aussi Stellar Data Recovery Standard. Bon, là, il est en mode démo, donc on ne pourra pas récupérer, parce que quand c'est en mode démo, il faut voir ce qu'il a trouvé. Et si vous voulez récupérer les documents en question, il faudra malheureusement passer à la caisse. Donc, payer une licence pour récupérer les données. Là, j'ai fait en sorte de créer un fichier Word, que vous voyez, il est là. On a travaillé, vous voyez, par exemple, c'est un rapport de 50 pages que vous avez fait, que vous devez rendre. Vous l'avez supprimé par erreur. D'accord? On va le faire comme si on le supprimait. On va aller dessus, ici. On va le supprimer par erreur. Voilà. Hop, on sélectionne. Oh mince, j'ai supprimé le rapport. Vous allez dans la corbeille. Mince, vous avez vidé la corbeille. On va justement faire exprès de vider la corbeille. Et malheureusement, là, le document en question, le rapport que vous avez fait, que vous avez travaillé, bien repris,
il est irrécupérable. Mince, il est irrécupérable, c'est que vous ne le trouvez pas. Il est parti à la poubelle, mince. Comment faire? Donc vous utilisez par exemple cette application-là. Comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir soit tous les fichiers ou simplement des documents spécifiques comme les boîtes mail. Hein. On va faire exprès pour réduire un peu la recherche, parce que les recherches pour récupérer les données sont plus ou moins longues par rapport à votre disque dur, par rapport à la rapidité de votre PC, etc. Donc là, on va faire que simplement fichier, parce que c'est un fichier Word. On va laisser rechercher, donc on va demander dans quel lecteur, dans quel disque on va chercher. On sélectionne notre disque et on lance l'analyse. Là, ce qu'il va faire, comme vous pouvez voir, c'est plus ou moins long. Il va rechercher, il va analyser dans tout le disque dur ou tous les dossiers qui peuvent être récupérables. Et on va attendre un petit moment, on attend que ça se fasse. D'accord? On va faire une pause là-dessus et je vous reprendrai juste après. Donc, vous voyez, comme je vous disais, regardez, si on prend, il est déjà à 4% et il y en a pour 38 minutes de rechercher. Vous voyez, il y en a certains qui vous donnent le temps qui vous reste, qui va mettre pour analyser 38, 41 minutes, ouais, ça fait quand même du long. Vous voyez, là, comme j'ai récupéré des documents qui n'ont rien à voir, et si on continue à rechercher, il retrouvera nos documents. Et si on veut, on peut récupérer ces dossiers, on demande à récupérer. Il nous demande à quel endroit, bon là, il faut qu'on l'achète, hein, comme vous pouvez voir, c'est une licence hein, qu'il faut acheter. C'est pour ça qu'on ne va pas aller plus loin. Mais vous voyez, il peut vous récupérer les documents. Celui-là. Là, on va essayer de faire ça avec un autre programme, pour voir s'il peut récupérer. Ne vous inquiétez pas, il l'avait trouvé, mais j'ai stoppé l'action parce que ça met beaucoup de temps à rechercher l'information. Il y en a qui, comme je vous dis, qui sont très rapides à rechercher, d'autres qui mettent plus de temps. Parce que vous rentrez dans les profondeurs de votre programme, de vos documents pour les trouver. Et regardez si on regarde bien, il a déjà 275 disque, 275 données, documents qu'il a pu retrouver dans vos disques durs. Disque dans Recovery, on va voir. Hop. Et il voit qu'il y a des données récupérées. Ah, temps écoulé moins d'une minute. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être plus ou moins long la récupération d'informations. L'autre, on va. Vous voyez, ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il va récupérer le retrouver, le récupérer, il ne restera plus qu'à le restaurer. Alors, s'il y en a un autre qui peut nous le faire, c'était là, on l'a vu tout à l'heure, vu qu'on l'a supprimé, qu'on avait dit à la corbeille, on va voir s'il peut récupérer et retrouver dans la corbeille. Vous voyez, regardez, il l'a trouvé, malgré qu'il n'est plus dans la corbeille, comme vous avez pu voir. Il l'a récupéré, il ne reste plus que à récupérer le document en question, on le sélectionne, on récupère notre fichier, il nous demande à quel endroit on veut l'enregistrer, on peut le remettre là où on l'avait, hein. On va faire exprès. Ah, donc la sauvegarde, vous êtes sûr d'enregistrer, donc on sauvegarde. Le document, il nous l'a récupéré. D'accord. Et si on va dans notre dossier, mes documents, recover, ici, corbeille, fichier perdu, supprimer, user, on va remonter, hein. Et vous voyez, regarde, le dossier, il est là. Mais vous voyez, il peut récupérer le document. Après, on n'a pas voulu aller plus loin, mais vous voyez, il est capable de récupérer des dossiers, des documents, même si vous êtes supprimé dans la corbeille. Après, comme je vous dis, ça varie d'un PC, d'un programme à l'autre, etc. C'est une chose à ne pas négliger, qui peut être très intéressant pour vous. Mes conseils techniques pour préparer, et nous passerons en revue quelques études de ce cas réel de récupération. Comme je vous dis, les études, c'est par rapport à des données qui sont pareilles. On a aussi l'aperçu de concret qu'on a pu voir. Hein. Et enfin, hein, comme les conseils que je peux vous donner pour éviter de perdre à nouveau vos données précieuses, c'est souvent de faire des sauvegardes le plus régulier possible. Plus vous utilisez votre ordinateur, mieux c'est de faire des sauvegardes. Et quand on parle de sauvegarde, on conseille de faire des sauvegardes sur 2 supports différents à des lieux différents. Sur un NAS et sur une clé USB. Un que vous laissez à votre travail, un que vous emmenez chez vous. C'est bien sûr la possibilité de le faire. Ou mettre sur le cloud en plus. Ça permet de sécuriser. Le cloud tel moins parce que si la société qui est le cloud comme Microsoft ou autre, bon, pour l'instant c'est pas le cas avec Microsoft, mais si cette société ferme ou arrête ce service, vous perdez vos données.
Vous voyez, il faut quand même penser à faire des sauvegardes, au minimum au moins, soit une fois par semaine ou une fois par mois, selon comment vous utilisez votre ordinateur. D'accord? Donc voilà, nous avons couvert donc une base de récupération de données dans ce tutoriel, donc en mode théorie, bien sûr un peu de pratique. Nous espérons que vous vous sentez mieux préparé à faire face à la perte de données et que vous pouvez récupérer vos fichiers importants en cas de besoin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne hein, pour plus de conseils et d'astuces sur la technologie. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Et si vous nous rejoignez aujourd'hui, et bien sûr, si vous avez d'autres explications plus précises sur certains programmes pour bien rechercher, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai plaisir pour ça de développer le sujet concerné. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse que je parle sur des mêmes thèmes sujets, les autres sujets, dites-le moi dans les commentaires aussi. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur la cloche et vous devez vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ça m'encouragerait, ça me fera plaisir et ça pourrait faire vivre ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes différents qui pourraient aussi vous intéresser. Pour cela, allez visiter mon site web. Vous avez aussi la possibilité de me rejoindre sur mon serveur Discord, où vous trouverez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo et sur mon site web. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.